Dimanche soir, la NBA nous a offert son All-Star Game 2023 disputé à Salt Lake City. Un match qui a déçu énormément de monde, des fans aux entraîneurs et aux joueurs. Il y a plusieurs explications qui viennent nourrir cette déception mondiale et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour relancer le match des étoiles. On pourrait presque résumer le marasme de ce match sur les 20 premières secondes, à savoir le capitaine d'équipe Giannis Antetokounmpo qui marque un panier de la main gauche, qui fait faute et qui arrête de jouer au bout de 20 secondes puisque blessé au poignet droit. De là s'ensuit un match totalement décousu, c'est presque attendu. Dans un All-Star Game, on sait que les joueurs ne jouent pas à fond, essayent de se ménager, mais on a quand même l'impression que dimanche soir, on a atteint une sorte de paroxysme ultime de joueurs pas concernés. Les observateurs et les journalistes ont même parlé d'arrogance de la part des joueurs dans un match pareil, qui n'ont pas récompensé les fans qui ont dépensé beaucoup d'argent. Faut savoir qu'une place All-Star Game, c'est entre 400 $ et près de 30 000 $ la place. Le mot de la fin, finalement, le mot le plus percutant est revenu au coach de l'équipe de l'Ouest, Michael Malone, qui est habituel coach des Denver Nuggets, qui a parlé du pire match de l'histoire de la NBA. La moitié des tirs sont pris à 3 points, les joueurs jouent en marchant, c'est devenu finalement une collection de dunks et de petites actions sympathiques. Mais voilà, avec la collection de stars que ça représente, on est en droit d'attendre un match peut-être un peu plus disputé, un match où les joueurs montrent un peu plus d'allant, et c'était clairement pas le cas dimanche à Salt Lake City. Et finalement, on est en droit de s'inquiéter pour la suite de l'événement, parce que c'est quand même quelque chose qui se déroule tous les ans. Si on prend cette direction-là année après année, ça va peut-être devenir un match à risque pour la NBA, à la fois pour sa réputation, mais aussi pour les joueurs qui vont cesser d'avoir envie de venir et qui vont trouver toutes les excuses du monde pour ne plus le disputer. Clairement, il y a une problématique principale qui existe depuis plusieurs années, c'est le manque d'enjeu dans ce match. La NBA a essayé d'innover en introduisant la notion de capitaine qui viennent choisir leurs équipes. Dimanche soir d'ailleurs, on ne savait même pas quelles étaient l'équipe au départ du match puisque les joueurs ont été choisis juste avant la rencontre par les deux capitaines. Moi je choisis un tel, je choisis un tel. Même Nikola Jokic qui a fait partie des derniers choisis dit je me serais même pas choisi moi-même parce que je suis pas fait pour ce genre de match. Finalement d'avouer ça, c'est dire il n'y a pas d'enjeu, on n'a pas vraiment envie d'aller à fond. Et la responsabilité revient à la NBA. On parle de tout ça et on ne parle pas de basket, on ne parle pas d'enjeu, on ne parle pas d'engagement de la part des joueurs, on ne parle pas de joueurs qui ont envie de gagner un match. En termes de palmarès, c'est absolument plus rien pour un joueur NBA et je pense que le problème commence là, que les joueurs se sentent investis et quand ils viennent sur ce parquet-là, finalement ont envie de donner un peu plus que ce qu'ils montrent. Je pense quand même que, vu le camouflet que cette édition 2023 a représenté, il y a urgence à réformer. Alors il y a une option dont tout le monde parle depuis plusieurs années et je la trouve très séduisante, c'est ce fameux team États-Unis contre team reste du monde. Ça a déjà été testé chez les rookies pour 2 années de suite. Ça donne le sentiment un peu de venir se jauger. Les Européens qui envahissent la NBA se retrouvent à devoir refaire leurs preuves face aux Américains qui ont une sorte d'honneur à défendre. Dans les jours qui ont précédé le All-Star Game, la question a été posée aux joueurs européens, à Antetokounmpo, à Luka Doncic, Nikola Jokic, et tous disent ce serait super et en plus on est à peu près sûr de gagner. Que des joueurs comme ça puissent dire venez, mettez-nous face aux Américains et on va leur montrer de quoi on est fait. Finalement, c'est ça qui pourrait relancer un peu l'enjeu, l'intérêt, la grinta et peut-être que les Américains répondraient du tac au tac et ça donnerait des équipes aussi un peu insolites. On se retrouverait à sélectionner une équipe de 12 Américains et une équipe de 12 Européens. Ça devient un nouveau challenge. Je pense que la NBA ne perdrait rien, une année, à essayer ça et à voir si ça peut relancer l'intérêt de ce match. Et finalement, est-ce que la preuve de ce concept à essayer ne réside pas dans les effectifs que ça représenterait? Il suffit de prendre l'exemple simple de ce All-Star Game 2023. Côté européen, on pourrait imaginer un 5, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Joel Embiid, Nikola Jokic, Pascal Siakam. Enfin, on a quand même une collection de joueurs qui sont très dominants en NBA aujourd'hui. Côté américain, ce serait Kyrie Irving, LeBron James, Jason Tatum, Donovan Mitchell, Damian Lillard et j'en passe. Ces 2 5-là qui s'affronteraient, je les trouve assez représentatifs du basket tel qu'imaginé internationalement. C'est-à-dire que le public hors États-Unis
forcément prendrait fait et cause pour l'équipe Team World, entre guillemets, et les Américains seraient à fond derrière Team USA. Ce serait quand même, je trouve, réajuster le curseur en faveur d'un match à enjeu sans mettre en danger la deuxième partie de la saison qui est quand même ce qui est de plus important à protéger en NBA à partir du mois de mars.